Sur le plateau TV L'Expression, à l'occasion de ce 70e congrès de la FNIM, je reçois Minute Papillon. Salut François Gagnon. Bonjour, comment ça va Jérôme? Comment j'allais dire, toi, ça c'est une expression canadienne. Quand tu rentres dans une boutique, on te dit bonjour, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Ben ouais. Et toi, ça va bien? Moi, ça va bien. Et bon, toi, alors, toi aussi, ça va bien? Oui, ça va bien. T'as des belles lunettes. J'ai des belles lunettes, bon, toi aussi. Alors, parlons un petit peu du congrès. On va parler d'immobilier, évidemment, parce que toi, tu es dans l'immobilier, tu es né dans l'immobilier. Vous avez un stand. Je suis né dans une maison. Tu es né dans une maison. Donc, j'ai démarré très jeune ma carrière dans l'immobilier. C'est l'immobilier. Alors, on va parler un petit peu de l'actualité ERA, puis on va parler un petit peu du marché. Ouais. Vous avez un magnifique stand, là. Vous êtes chaque année ici sur le congrès. Oui, c'est important. Parce que c'est important de venir ici, de partager, d'échanger avec les autres. Ça permet de boire un verre de vin tôt l'après-midi et sans que personne porte commentaire ou quoi que ce soit, donc voilà. C'est parfait. Donc c'est parfait. Alors, on va parler de l'actualité. On est dans une période un petit peu compliquée et il faut toujours recruter. C'est plus compliqué de recruter. Vous avez eu une idée originale, vous, chez ERA. Oui, on a décidé de faire ce qu'on a appelé le Job Tour dans 8 grands stades de foot français, dans 8 plus grandes villes, pour justement faire venir des négociateurs, pour faire venir les négociateurs ERA avec des invités qui voudraient aussi participer pour voir qu'est-ce qu'ERA pouvait faire, qu'est-ce qu'ERA pouvait apporter pour leur permettre d'avoir plus de succès dans leur carrière, dans le travail, dans le service qu'ils apportent auprès des acquéreurs et des vendeurs. Alors c'est pas uniquement du recrutement. Ça a été une partie formation et une partie recrutement, mais quelque part, le recrutement, ça passe par, surtout avec des négociateurs existants dans la profession, le recrutement, ça passe par qu'est-ce qu'ERA peut faire pour moi. Quoi. Oui, le négociateur veut savoir en quoi ce qu'ERA peut m'aider. Et tu parles d'un négociateur qui vient, qui amène, c'est ce que vous appelez la cooptation. Absolument. C'est le meilleur moyen de faire venir des gens. Ah ben ça c'est sûr. Et d'avoir des gens qui sont déjà dans l'immobilier, qui disent tiens, qu'est-ce qu'ERA peut m'apporter, qu'est-ce qu'ERA peut m'aider à faire, comment est-ce qu'ERA peut m'aider à mieux servir mes clients, ce qui est le but du jeu. Parce que la finalité, le but du jeu, c'est de comment encore toujours mieux servir son client. Exact. Et de faire venir le négociateur pour travailler dans une agence. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est passé extraordinaire. Ça a été génial. Parce que les stades de foot en France, tu sais bien que vous ne jouez pas au foot aux États-Unis, mais... Je dirais, puisque tu me tends la perche, que parce qu'on a si bien recruté que ceux qui ont gagné, c'est les clients qui vont avoir encore plus de négociateurs performants, motivés, encouragés, épaulés, professionnels pour rapporter à leur service. Donc qui a gagné? C'est le client. C'est le client final. Et c'est le but du jeu. Et ben voilà, ça c'est le but du jeu, donc voilà. C'est forcément une réussite. Alors, le marché en ce moment, puisque toi tu as combien d'agences ERA? Près de 400? Près de 500. Près de 500. En France. En France? Près de plus de 1000 en réseau Europe. Européen, évidemment. Plus de 1000 en Europe. Donc comment tu appréhendes le marché aujourd'hui avec le retour qui remonte des agences aujourd'hui? On est depuis un an un petit peu sur une mer un petit peu agitée, mais sur lequel le bateau ERA navigue bien. Alors, je vais y aller doucement pour pas prendre personne à la gorge et vexer personne. On va dire qu'avant le Covid, il y avait 925 000 transactions. On disait que c'était l'euphorie extraordinaire, la bulle immobilière, c'était pour exploser, c'était incroyable. On a monté à 1,2 million en mois d'août 2021. Et là, on est redescendu, on est en train de redescendre à 950 900 000. Et là, on dit que c'est la crise. D'accord? En fait, on est revenu à peu près à ce qu'on était avant le Covid. On est revenu à ce qu'on était avant le Covid. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que où on a été pendant le Covid... C'était exceptionnel. C'était non seulement exceptionnel, mais c'était pas normal. C'était anormal. Tu te rends compte, on restait sur le canapé pour sauver des vies. Oui. C'est ça qu'on faisait pendant le Covid. C'est incroyable. Moi, je reste sur le canapé, je sauve personne. Mais c'est ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Donc, en restant sur le canapé, on sauvait des vies. On a fait 1,2 million de transactions. Là, c'est redevenu normal. Et le marché, pour nous, n'est pas plus difficile, définitivement pas, il est simplement moins facile. Le marché a été très facile pendant le Covid et aujourd'hui, le marché est moins facile. Est-ce qu'il y a des transactions? Il n'y en a que 900 à 950 000. Il y a juste ça à faire. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de faire du chiffre? Évidemment. Le gouvernement s'acharne à complexifier le processus au maximum. Moi, je dis merci au gouvernement parce que ça veut dire que le particulier a encore plus besoin de nous qu'il n'a jamais eu, évidemment. Et en plus de ça, ceux qui ont pris l'habitude de faire des transactions facilement
également, aujourd'hui, se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne savent pas travailler, ils ne savent pas faire de prospection, ils n'ont pas d'outils, ils ont besoin d'aide. Et c'est pour ça que nous... Ils vont se tourner vers vous. Alors, exactement. Tu as l'habitude de dire que dans une période un peu agitée, les mauvais vont tomber naturellement, il restera les bons. Ça, c'est la première constatation, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tu viens de dire. Et deuxièmement, quand on est agent immobilier dans une période d'euphorie, il faut bien poser les fondations. Et ceux qui tombent aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas posé les fondations. Ceux qui n'ont pas posé les fondations, ceux qui ont peur, ceux qui sont angoissés parce qu'ils écoutent trop les mauvaises nouvelles d'actualité et tout le reste qui suit. Il faut bien comprendre, il y a 950 000, 900 000 transactions. C'est énorme. Alors le problème, il est où? Le problème, il est qu'on a gagné de l'argent très facilement et que les gens arrêtent de travailler. On a arrêté de travailler. Il ne faut pas oublier que quand tu as une transaction immobilière, tu parles des honoraires moyens, 5 000, des petits prix, 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros. C'est de l'argent, 20 000 euros. C'est de l'argent, 10 000 euros. Il faut travailler pour les gagner. Il faut travailler. Donc, s'il faut que je rappelle le client 12 fois, merde, c'est quoi le problème? C'est qu'à le rappeler, tu vas te payer 10 000 euros. S'il faut que le client visite l'appartement une autre fois, une xème fois, tu vas être payé 10 000 euros. Moi, je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la route pendant qu'on a fait le job tour, justement. J'étais sur la route et je voyais le gars qui était en train de couper la pelouse. Il était 17h le soir, il faisait froid, il y avait du vent, de la pluie. Et le pauvre gars est là en train de couper la pelouse avec son fusieur. C'était horrible. Mais je me dis, le pauvre gars, il gagne combien, ce gars-là, dans l'année? Par mois, il gagne quoi? S'il gagne 1 500, voire 2 000 euros, c'est énorme, c'est le maximum. Et il fait ça toute la journée. Si on lui proposait de gagner 10 000 euros, qu'est-ce qu'il ferait? La pelouse, je veux dire, il la couperait 24 heures par jour. Hein. Et si je lui dis, écoute, si tu veux gagner 10 000 euros, viens rappeler des gens, faire des visites d'appartements, le gars il va me dire merci, il va trouver que c'est extraordinaire. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et en plus, tu vas lui donner les bons outils, les bonnes formations pour qu'il y arrive. Voilà, exactement. C'est ce que vous faites chez lui apporter pour qu'il puisse réussir à accomplir les objectifs de ses clients acquéreurs et vendeurs. Donc du coup, chez ERA, pas de catastrophisme. Chez nous, au contraire, c'est une opportunité. Non seulement c'est pas une catastrophe, c'est une opportunité parce que les mauvais vont disparaître. Ceux qui n'ont pas compris ce qu'il fallait faire, qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas travailler, vont disparaître. Donc ça va laisser la place à ceux qui veulent jouer à long terme. Celui qui dit on va gagner du fric rapidement dans l'immobilier, ces gens-là sont disparus. Et ceux qui disent l'immobilier, c'est une carrière, c'est une profession à long terme, eux vont rester, vont continuer à travailler et vont apporter du service à leurs clients et toujours en faire plus. Et oui, donc moi j'aime bien toutes tes anecdotes et quand tu montes sur scène dans une convention ERA et quand il y a des nouveaux négos qui montent et il dit moi je veux gagner de l'argent, et toi tu dis il faut aimer les gens, donc il faut travailler. Absolument. Et il faut aimer les gens. Exactement. Et tant qu'on le fait, on peut réussir à obtenir le plus possible, gagner le maximum possible à partir du moment où on aide le plus grand nombre de personnes à accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Donc l'acquéreur veut acheter, le vendeur veut acheter, aider les gens à accomplir leur objectif d'acheter et de vendre et vous gagnerez ce que vous avez envie de gagner sans problème. Évidemment, donc ça c'est pour la France, tu es président ERA Europe, marché européen, il est à peu près identique à ce qu'on trouve en France. Malheureusement, heureusement, la nature humaine, moi j'entends souvent les gens, surtout en France, dire oui, mais nous les Français. Bon, malheureusement, l'erreur et la connerie, il n'y a personne qui a le monopole dessus. Elle est européenne. Il y en a partout, mais plus qu'en mondiale. Elle est mondiale. Hein, il y a la même chose aux États-Unis, il y a la même chose partout en Europe, que ce soit de Istanbul à Lisbonne, à Stockholm. C'est pareil. C'est pareil partout. Ceux qui sont prêts à se battre, à offrir le service pour les 5, 10, 15 000 euros qu'ils vont gagner et ceux qui ne veulent rien faire, il y a les mêmes partout. Donc, travailler, faire le travail pour gagner l'argent et le client vous le rendra en travaillant avec vous. Voilà, c'est de l'optimisme, hein, c'est un discours sacrément optimiste. Ça. Merci beaucoup. Et puis, je ne sais pas si c'est optimiste, mais c'est d'avoir la tête au mauvais endroit, pour pas dire dans le cul. Justement, c'est d'avoir la tête au bon endroit. Ça permet de vivre les choses beaucoup mieux avec le sourire et d'avoir de meilleurs résultats dans le travail qu'on fait tous les jours. Travailler avec bonne humeur, arriver au bureau tous les matins avec bonne humeur, c'est ce que tu répètes. Et puis si vous n'êtes pas bien, restez à la maison. Ça vaut mieux. Prends pas de café, rendors-toi. Vous allez polluer les autres à l'agence qui ont envie de travailler. Les autres. Bon, voilà. On est bien d'accord. Voilà, tous ces conseils, hein, si vous voulez faire de l'immobilier et dans la bonne humeur, hein, il y a beaucoup d'autres réseaux. On a vu tous les présidents ce matin, mais en tout cas chez ERA, on se marre toujours avec François. C'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Prenons du plaisir dans ce que nous faisons. Merci François. Merci Jérôme, merci à Expression et Minute Papillon. À bientôt dans votre agence ERA Immobilier.